Bonsoir à tous, vous allez bien? Ça va. Je vous propose pour commencer ces temps qu'on puisse, reprendre ce texte qui va nous suivre, durant cette semaine. Ce texte pardon, d'Actes 9 au verset 1 qui nous dit: «Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Amen. Nous avons vu, pour ceux qui étaient là hier soir, avec Jonathan, la nécessité qu'il y a d'avoir une pleine révélation de qui est Jésus, de qui est Dieu. C'est vraiment un point de départ qui est essentiel. Et ce soir, comme il a été annoncé, le titre et l'orientation qui est donnée à cette soirée, c'est humilité et soumission. Se laisser transformer par Dieu. C'est un bon plan. Et au travers du récit qui nous est donné de la rencontre de Saul avec Dieu, nous voyons la nécessité, avant toute action, d'avoir une attitude d'humilité et de soumission. Avoir un cœur humble, un cœur soumis. Paul, avant cette rencontre, c'était quelqu'un qui se définissait comme quelqu'un de zélé pour Dieu. On le voit dans Actes 22, au verset 3, pardon. Il dit: Je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Mais avant la rencontre que Saul a fait avec Dieu, ce zèle, c'était un mauvais zèle. C'était un zèle qui était conduit par sa connaissance, par sa compréhension, par sa conception de Dieu, mais pas par la révélation de qui est réellement Dieu. Et malheureusement, ce mauvais zèle, il a fait de gros dégâts. Il, il croyait servir Dieu en mettant à mort des chrétiens. Et il était sincère. Mais tout ça, simplement parce qu'il ne connaissait pas qui était Dieu. Je ne sais pas si on se rend vraiment compte de ce que c'est, de ce que ça veut vraiment dire. Paul, il arrivait à faire mourir des personnes en croyant servir Dieu. Mais pourtant, c'est bien la réalité. Et la question qu'on peut se poser, c'est: est-ce que pour nous aussi, parfois, il y a pas un risque de causer de gros dégâts en croyant servir Dieu, pardon, sans avoir la bonne attitude? Paul, il a eu besoin de cette rencontre avec Dieu pour se retrouver dans une situation par laquelle nous devons tous être lorsqu'on veut servir le Seigneur et qu'on lui pose cette question: «Que veux-tu que je fasse?» Cette attitude, c'est une attitude d'humilité. Et pour Paul, le changement, il est radical, mais vraiment. Plus tard, il nous dira dans 1 Corinthiens 15, au verset 9 à 10, il va dire: «Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi.» Amen. Paul reconnaît maintenant que c'est par la grâce qu'il peut être. C'est par la grâce qu'il sert le Seigneur. Alors je crois que pour nous, il y a aussi une mise en garde ce soir à avoir par rapport à nos cœurs.
Faisons attention à ne pas être enflés d'orgueil pour le service. Faisons attention à ne pas être animés d'un mauvais zèle. Mais choisissons à la place de nous tenir dans une attitude d'humilité et de soumission à Dieu. Attention aussi toutefois à ne pas avoir une fausse humilité comme ça nous a été rappelé dernièrement. Une fausse humilité qui pourrait nous pousser à ne rien faire. Parce que Paul, dans cette attitude d'humilité, ça l'a amené à poser cette question. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Donc l'attitude de soumission amène le service. Ayons cette humilité face à qui est Dieu. Une humilité aussi par rapport à notre état, par rapport à nos capacités qui sont limitées clairement. Ayons cette soumission à Dieu, à sa volonté, une soumission à la direction de ma vie par Dieu, une soumission au Saint-Esprit. Amen. Et ces deux attitudes, l'humilité et la soumission, Dieu ne nous appelle pas à les subir de manière forcée. Il nous appelle à les manifester de manière volontaire. On n'est pas humilié, Dieu ne nous humilie pas, il ne nous soumet pas de force. Mais notre cœur, il doit être avec ce choix de nous revêtir d'humilité, de nous soumettre à la volonté de Dieu, à la volonté parfaite de Dieu. Tout ça, non pas pour nous, mais pour la gloire de Dieu seul. C'est certainement pas quelque chose de facile. Je pense qu'on peut tous le témoigner. Mais justement, avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de Dieu, c'est possible. Quand on voit qui était Paul, qui était Saul, avant de devenir Paul, on se dit que tout est possible. Amen. Alors, dans un premier temps, ce soir, prions pour que, comme le demandait le roi David, nos cœurs y soient sondés et transformés. Et que Dieu nous aide. Ça ne viendra pas de nous-mêmes, nous n'en sommes pas capables, mais qui nous aide à nous revêtir d'humilité. Une humilité par rapport, comme je l'ai dit, à qui est Dieu, nos relations mutuelles, les uns avec les autres. Une humilité aussi dans notre service. Amen. Éternel Dieu, oui, nous voulons vraiment te dire merci pour ta parole, pour l'exemple parfait que tu nous donnes, Seigneur mon Dieu, et pour cet exemple de Paul, Seigneur mon Dieu, oui, qui était avec un certain zèle, avec une certaine, des certaines capacités, Seigneur éternel, mais tu l'as rappelé à l'ordre. Tu es venu sur ce chemin le rencontrer comme tu viens à notre rencontre, à chacun nous rencontrer. Tu viens, Seigneur mon Dieu, pour chacun nous appeler à te servir. Tu nous appelles à chacun à manifester ta gloire. Éternel Dieu, nous vous désirons dans ce temps, oui, que tu nous remplisses d'humilité. De nous-mêmes, nous n'en sommes pas capables. Nous pourrions manifester une fausse humilité, comme je l'ai dit. Nous pourrions manifester trop d'orgueil. Mais nous voulons, Seigneur éternel, que ce soit toi qui nous remplisses de ton Esprit Saint. Nous savons que nos vies peuvent être transformées par toi. Nous savons, Seigneur mon Dieu, que nos vies doivent être dirigées et conduites par ta volonté, Seigneur éternel. Nous savons, Seigneur mon Dieu, oui, que notre orgueil doit se faire tout petit, doit être chassé. Éternel Dieu, tu l'as vaincu à la croix. Tu l'as vaincu, Seigneur mon Dieu, et nous ne voulons pas l'amener avec nous sur le chemin que tu as tracé. Nous voulons au contraire nous revêtir, oui, de cette humilité que tu nous donnes. Nous voulons être soumis, Éternel Dieu. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, que, oui, chacun de nous, Seigneur mon Dieu, puisse rentrer dans l'appel que tu nous donnes, Seigneur éternel, à chacun. Que nous puissions rentrer dans tes plans à toi, Seigneur éternel, non pas dans nos plans, non pas dans notre vision, et que, Seigneur, oui, tu puisses venir sur ce chemin. Peut-être aujourd'hui nous rappeler, Seigneur mon Dieu, quelle est ta vision, nous rappeler quelle est ta direction, éternel Dieu. Peut-être que nous nous trompons dans le service que nous faisons, dans ce que nous avons mis en place, Seigneur éternel. Alors viens, Seigneur mon Dieu, ce soir, sonder nos cœurs, sonder les mobiles de nos cœurs, Seigneur éternel, et que tu puisses venir révéler, Seigneur éternel, qui tu es, quel est ton plan d'action dans chacune de nos vies. Oh éternel Dieu, nous savons que tu es fidèle, que tu es grand et glorieux, Seigneur éternel, et que rien ne t'est impossible, Jésus. Alors Seigneur éternel Dieu, ce soir, remplis-nous à chacun de ton esprit, Jésus, que vraiment nos cœurs soient disposés à être façonnés, à être modelés par toi, Seigneur éternel, pour ta gloire. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Je crois que
La soumission à Dieu, elle nous pousse à parfois ouvrir nos oreilles. Et bien trop souvent, nous gardons nos oreilles fermées. Non pas que nous n'entendons pas, mais nous choisissons de ne pas entendre. Et l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu veut parler. Mais bien souvent, nous retenons nos bouches. Bien souvent, nous fermons nos oreilles à ce que nous entendons. Et on se cache vers les autres. Mais là, ce soir, même si on est réunis tous ensemble, la relation, elle est avec Dieu. Elle est personnelle. Dieu sonde chacun de nos cœurs. Dieu sonde chacune de nos pensées. Ce soir, je crois que nous devons vraiment, comme nous l'avons chanté, pas simplement en parole, mais nous abandonner. Nous abandonner à la volonté de Dieu. Nous soumettre à son esprit. Le Seigneur veut agir. Bien souvent, c'est nous qui l'imitons. C'est nos manques d'action. C'est quand nous n'ouvrons pas la bouche. C'est quand nous faisons celui qui n'entend pas. Pourtant, Dieu veut parler. Dieu est là, il est présent au milieu de nous. Il l'a promis dans sa parole et nous le croyons tous. Et il est facile de rester là et d'attendre. De passer un bon moment dans la présence de Dieu et de se dire « Ah, ça m'a fait du bien, la parole, c'est vrai, c'est bien, c'est bon. » Mais Dieu, il veut plus que ça. Et je crois que nous devons obéir et nous soumettre à l'Esprit de Dieu. Nous soumettre à sa volonté. Pas uniquement pour ce soir, mais pour chaque jour. Que nous soyons non pas de ceux qui détournent les regards, non pas de ceux qui ferment la bouche, mais comme Paul, quand il a eu cette révélation de qui est Dieu, sa première chose, il a parlé à Dieu. Il lui a posé des questions, il voulait savoir parce qu'il savait que la vérité, elle était en cette personne qui venait lui parler, en ce Dieu qui venait lui parler. Et nous, qui sommes-nous pour ne pas lui parler? Qui sommes-nous pour ne pas ouvrir notre bouche devant sa présence? Comme je l'ai dit, c'est pas quelque chose de facile pour tout le monde, je le sais. J'en suis le premier témoin. Mais l'ennemi voudrait nous faire taire. Alors est-ce que nous sommes soumis à l'ennemi qui veut nous faire taire ou est-ce que nous sommes soumis à l'Esprit de Dieu qui veut agir, se révéler et parler? À qui nous voulons nous soumettre? Seigneur éternel, nous voulons, oui, vraiment reconsidérer, Seigneur mon Dieu, ta parole, Seigneur éternel. Reconsidérer, Seigneur mon Dieu, ta direction, Seigneur mon Dieu. Tu es là, présent dans ce lieu, Seigneur mon Dieu. Nous le croyons. Nous le lisons dans la parole parce que nous sommes assemblés, Seigneur mon Dieu, et dans un même esprit, Seigneur Jésus. Nous voulons que tu viennes nous conduire, Seigneur mon Dieu, que tu viennes nous guider, que ton esprit souffle, Seigneur mon Dieu, que ton esprit se répande, Seigneur mon Dieu, et que chaque cœur, chaque vie, Seigneur mon Dieu, soit soumise. Dans ce temps, Seigneur éternel, nous ne voulons pas, oui, faire l'œuvre de l'ennemi, faire le jeu du diable, mais nous voulons faire ta volonté, Seigneur éternel. Nous voulons que tu viennes, Seigneur mon Dieu, prendre la direction de ce moment, Seigneur éternel. L'ennemi veut nous faire taire. L'ennemi veut nous fermer nos oreilles, fermer notre cœur. Mais nous voulons, Seigneur, que tu viennes nous ouvrir la bouche, Seigneur éternel, que tu viennes ouvrir notre cœur, que tu viennes ouvrir nos oreilles, Seigneur mon Dieu, pour entendre, Seigneur mon Dieu, pour te voir agir, Seigneur éternel. Alors agis, Seigneur mon Dieu, dans ce temps, que ton esprit vienne et remplisse chacune de nos vies, Seigneur. Keide de kede baba yeda solo dolo keide ma sandara yeda shede kede sandara. Oli de kede baya sandara yeda kana maya sandara yeda kaida baba ya solo dolo kaida. Dans la suite du verset, enfin des versets qu'on a lus, on voit que Paul, il a dû encore faire preuve de soumission. On voit que Dieu lui dit pas directement ce qu'il veut pour lui. Il lui dit, va à tel endroit et quelqu'un fera quelque chose pour toi. Là, il se retrouvait en position de faiblesse. Il se retrouvait en position vraiment d'humilité totale. Il pouvait même se dire, pour moi,
avec la perte de la vue, je suis soumis aux autres. Il aurait pu se dire: «C'est la mort assurée pour moi». Je vais vers des personnes que je mets à mort, avec une position de faiblesse. Mais il y a été parce qu'il savait que celui qui était avec lui maintenant était plus fort que tout. Et c'est celui qui le conduisait, qui le dirigeait, qui avait le dernier mot. Et même dans la suite, si le chapitre, vous le connaissez, mais Ananias lui-même a fait preuve de soumission à Dieu. Et nous, en tant qu'Église, je crois que nous devons faire preuve de la même soumission. Peut-être que Dieu nous envoie vers des personnes qui nous font peur. Peut-être que Dieu nous envoie vers des choses dont nous n'avons pas l'habitude ou vers lesquelles on pourrait se dire: «Mais c'est complètement insensé». Mais Dieu nous dit ce soir que si c'est sa volonté, si c'est sa direction, il est avec nous. Et son plan parfait, on voit la suite, hein. On voit ce que ça a produit comme fruit, l'obéissance. Ça sera développé un petit peu plus dans la semaine. Je ne vais pas déborder sur ce sujet-là. Mais ayons vraiment cette attitude de soumission. La soumission, comme on l'a dit, à Dieu, la soumission au Saint-Esprit. Non pas ce soir uniquement, mais chaque jour. Amen. Qu'il est bon hein, d'être dans la présence de Dieu. On s'est donné pour cap de faire 1 heure chaque soir. Il est bientôt 21 h. On va clôturer ces instants là maintenant. On a vu donc cette révélation personnelle. On a vu aussi l'humilité et la soumission qu'il nous fallait. Et demain, il va être question de l'oreille attentive des enfants de Dieu. Donc voilà, on se donne rendez-vous donc demain soir, même heure, même lieu, donc pour notre 3e soirée. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous encourage, parce que c'est que le démarrage, hein. 1 heure, c'est rien. Vous avez toute la journée, demain, toute la vie, alléluia, jusqu'à ce que le Seigneur revienne ou qu'il vienne nous chercher, personnellement. Que Dieu vous bénisse abondamment, une bonne soirée.